quel type d'entrepreneur tu es. Est-ce que tu es un chasseur ou bien est-ce que tu es un fermier? Écoute, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que ça te permettra de savoir exactement dans quelle catégorie tu te situes. Pour comprendre ça, c'est quoi d'abord un chasseur? Un chasseur, c'est celui qui va se lever tôt le matin, qui va prendre son fusil et qui va se diriger dans la forêt à la recherche d'un gibier. Et donc, certains jours, tu vas revenir avec du gibier, tu seras content, ta famille sera contente, vous allez faire un festin, ce sera la joie. Mais d'autres jours, tu vas rentrer chez toi, bredouille, sans aucun gibier, et tu laisseras comme cela ta famille dans la faim. Donc c'est ça le quotidien du chasseur. Le quotidien du chasseur, c'est la pression. Certains jours, ça marche bien et d'autres jours, ça marche moins bien. À côté, tu as le fermier. Le fermier, c'est celui qui va se prendre un petit lopin de terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va des fois planter des choses à manger, il va mettre des plantes qu'il va faire pousser, ainsi de suite. Il va les arroser, il va les entretenir jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité. Pareil, à côté, il peut faire de l'élevage où il a des porcs, des poulets qu'il va élever, les nourrir jusqu'à ce que ces porcs ou bien ces poulets arrivent à maturité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les vendre et le reste, il va s'en servir pour se nourrir toute sa famille. Et donc, il peut faire comme ça là de manière constante sans avoir la pression d'en manquer. Donc, c'est ça la différence entre le chasseur et le fermier. Bon, pourquoi est-ce que je te fais comprendre cette différence? C'est que d'après mes expériences, d'après tous les entrepreneurs que j'ai côtoyés et que je côtoie encore, c'est que beaucoup ont l'esprit de chasseur. C'est tous des chasseurs, mais c'est pas mauvais d'être chasseur, mais 90% sont des chasseurs. Et tu vas voir que il y a plusieurs catégories de chasseurs. Tu en as ceux qui sont des chasseurs simplement parce que ils veulent le gain immédiat. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent le gain immédiat? Souvent parce que derrière, tu as la famille qui leur met la pression. Oui, parce que quand tu as la famille qui te met la pression, ou bien quand tu as l'époux ou l'épouse qui te met la pression, il faut que tu ramènes tout de suite à manger, tout de suite, il faut que tu mettes quelque chose sur la table. Là, tu n'as pas le temps de construire une relation à long terme. Tu n'as pas le temps de monter ton business sereinement. Tu as ceux également qui sont des chasseurs simplement parce que ils veulent montrer aux autres qu'ils ont réussi. Donc, c'est du paraître. Et tu vas voir que ces gens-là, généralement, ils vont prendre le capital qu'ils ont, ils vont le dépenser, ils vont aller, ils vont payer des champagnes en boîte pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. Pourtant, au fond, ils savent très bien qu'ils n'ont pas réussi. Ils savent très bien que, généralement, ils sont en train de se flouer quelque part. Et puis, tu as une autre catégorie également de chasseurs, c'est un petit peu comme les vendeurs à la sauvette en fait. C'est ces gens qui vont te refourguer le mauvais produit et tout de suite, ils vont se barrer de peur que tu ne reviennes vers eux pour faire une sorte de réclamation. Or, ces personnes oublient généralement que, en fait, on gagne de l'argent après la première vente. Ce n'est souvent pas pendant la première vente. Parce que pour gagner de l'argent sur un client, il faut bien sûr que tu vendes le bon produit, que derrière tu assures un petit peu ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire que si le client revient vers toi, il faut que tu lui réexpliques, que tu l'aides encore au fur et à mesure, que tu entretiennes comme ça la relation. Et également, il faut que derrière tu mettes en place par exemple un système, un programme de fidélité, comme ça il peut revenir encore et encore. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent sur le long terme avec un client. Ça ne se fait pas comme cela en one shot. Donc ça, c'est ce que j'appelle des entrepreneurs chasseurs qui se comportent un petit peu comme des vendeurs de rue. Et puis tu as encore une autre catégorie, toujours une autre catégorie de chasseurs, c'est ceux qui font ce qu'on appelle le buy and sell, c'est-à-dire qu'il achète et il revend. Il achète et revend. J'en ai vu plein comme ça, surtout ceux qui en font par exemple dans les vêtements. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, il a été grossiste de vêtements. Il achète, il revend, il achète, il revend. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces personnes n'ont jamais pensé, après 10 ans, 15 ans, de créer par exemple une marque à eux. Parce que tu comprends que quand tu achètes et tu revends la marque des autres, en fait, tu ne te construis pas un actif. Ce qui fait que
tu es en fait volatile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau venu qui va arriver là, qui est là depuis 1 an, il est capable de te battre sur ton terrain. Pourtant, tu es là depuis 15 ans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé un actif comme une marque, en fait. Il suffit que ce nouveau venu ait un budget, un capital beaucoup plus important que toi et tu vas voir qu'il va te balayer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient dans la friperie, tous ces gens qui font dans les vêtements, du jour au lendemain, ils disparaissent. Parce qu'ils ne sont pas solides. Il faut que tu crées ta marque. D'ailleurs, c'est pour ça que j'organise une masterclass avec le CEO de la marque Diamanet. Je ne sais pas si tu es au courant. Et si tu veux t'inscrire à cette masterclass gratuite pour apprendre à créer ta marque, pour peut-être venir avec nous en Chine, pour rencontrer peut-être des fournisseurs qui vont t'aider à créer ta marque, écoute, clique sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour t'inscrire à cette masterclass. Et puis, pour que tu comprennes bien justement cette différence entre un entrepreneur chasseur et un entrepreneur fermier. Ça, c'était en 2018. En 2018, je décide avec un groupe de personnes d'aller faire une œuvre humanitaire importante au Cameroun, dans mon village, à Bayangam, pour ceux qui le savent. Et donc, parmi nous, il y avait des médecins, des infirmiers, des plombiers, des électriciens. On était 13 en fait, on était 13 et l'objectif c'était d'aller rénover le dispensaire du village parce que il était déjà dans un état de décrépitude, donc il fallait le rénover entièrement. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait refaire un petit peu les murs, repeindre les murs, repeindre les salles, mais surtout il fallait construire des toilettes internes parce que tu te rends compte, toutes les mamans du village qui étaient obligées de sortir à 1h, 2h du matin pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, c'est pas très bon, c'est pas très sécurisant pour un malade. Donc, ce qui fait qu'on a fait des toilettes internes dans le dispensaire. Également, il fallait faire venir de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a construit une sorte de château d'eau à l'extérieur pour faire venir de l'eau dans le dispensaire. Également, on a fait une sorte d'incinérateur pour incinérer les déchets, les détritus qui sortent du village. Donc tout ça c'était le projet. Donc nous sommes allés, on est parti de France, on était à peu près 13 ou 8, on était 13 et on est arrivé le premier jour. Nous qui étions pas dans le domaine médical, on a commencé justement à faire la peinture, à travailler sur le sol, à dégager tout dans le dispensaire. Et puis de l'autre côté, tu avais les infirmiers et les médecins qui faisaient des tests de diabète et des tests de tension aux personnes du village en fait, pour leur conseiller ce qu'ils doivent manger, pour leur donner des médicaments au cas où, ainsi de suite. Donc pendant que nous on était en train de faire des travaux, il y avait pas loin un endroit qu'au village, ils appellent ça le chapalo. En fait, c'est là où ils boivent de la bière, ils boivent du vin de palme et tout. Et donc, il y a un monsieur qui se rapproche vers nous et qui nous dit, écoutez, vous faites quoi là? On lui dit, on est en train de rénover le dispensaire, c'est pour vous, on est en train de rénover. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, moi je suis peintre. Écoutez, je peux vous donner un coup de main, mais cependant, combien est-ce que vous êtes prêt à me payer? On se regarde, on lui dit, écoutez, nous, on n'avait pas prévu un budget par rapport à cela. Et nous avons des bras pour, donc nous, on n'a pas prévu un budget pour cela. Il nous a dit, ok, si vous ne pouvez pas me payer, écoutez, moi, je ne peux pas travailler. Et donc, il est parti. Ça, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur chasseur. C'est celui qui veut le gain immédiat. Et je peux te garantir que l'après-midi, toujours nous étions en train de travailler, après avoir mangé, on travaillait. Il y a un jeune gars qui est passé à moto. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois donner son prénom ici, mais il se reconnaîtra en fait s'il voit la vidéo. Donc il passait simplement à moto, il s'est arrêté, il nous a demandé ce qu'on faisait. On lui a dit qu'on était là pour la rénovation du dispensaire. Et donc, il nous a dit, écoutez, moi je suis peintre, je fais un peu de tout, je peux vous aider. On lui a dit ok. Et le mec, il s'est mis à travailler, il a commencé à faire des choses, il était même plus rapide que nous en fait. Et à la fin de la journée, on lui a dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut te payer?
il nous dit, bah écoutez, non, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est ma contribution pour le village. Parce qu'il nous dit, vous avez fait 6000 km pour venir ici, pour nous aider. Moi, c'est ma propre contribution pour le village. On s'est dit, ah ok, ça, c'est une belle mentalité. Et les jours qui suivaient, il venait tout le temps, après son boulot, nous donner un coup de main. Et ce qui fait que les gens sont pris de sympathie pour lui en fait. Il était vraiment très très correct. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est que beaucoup de gens, déjà parce que moi personnellement, on a des connaissances dans le village, des personnes qui ont des chantiers. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait bénéficier de ces chantiers. Et c'est des chantiers des fois sur l'année, sur 1 an, 2 ans. Donc, il a bénéficié de nombreux chantiers sur lesquels on l'a positionné. Et puis de 2, on lui a donné une grosse somme d'argent dont il n'espérait même pas par rapport à ce qu'il a fait. Et puis de 3, il y a des personnes qui étaient avec moi, puisque je te dis qu'il y avait des peintres avec moi, il y avait des plombiers qui lui ont promis justement des appareils modernes pour faire sa peinture. Et d'ailleurs, ils lui ont envoyé ces appareils modernes après. Donc tu vois que lui, ce garçon, c'est un fermier. C'est quelqu'un qui pense à long terme. Il n'est pas là dans le gain immédiat. Et ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Parce qu'en 2019, on refait encore un voyage. Et ça, cette fois-ci, c'était pour rénover la bibliothèque du village. Parce qu'à côté, il y avait une école et une bibliothèque. Donc là, on a rénover la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné aussi, on lui a attribué aussi ce chantier de la bibliothèque. Et c'est comme ça qu'il a gagné encore de l'argent. Et puis en 2020, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire le voyage. Et puis en 2021, c'est-à-dire que la dernière fois, cette fois-ci, c'était la rénovation plutôt du foyer. Parce qu'il y a un foyer où les mamans, les femmes font des fois des tontines, font des réunions. C'est là où elles font la couture, elles se rencontrent pour partager. Et donc, il y avait toute cette rénovation à faire. Et encore une fois, on lui a attribué le marché de cette rénovation. Donc, tu vois, et même, il y a une chose, encore une chose, c'est que comme c'est un garçon dynamique, il a un groupe de musique traditionnelle avec lui. Donc, c'est des jeunes qu'il a regroupés pour faire de la musique traditionnelle. Et donc, le soir, il venait faire des animations. Et quand il faisait des animations, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on appelle du farotage. Donc, il gagnait encore beaucoup d'argent avec ses amis. Tu vois, voilà un gars qui a compris que, en fait, pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que d'abord, il a démontré son expertise. Il a démontré d'abord ce qu'il fallait. Et ensuite, il a construit une relation de confiance comme ça avec nous. Et c'est après qu'il a récolté finalement tous ses fruits. Et il en a récolté beaucoup, énormément. Comparé à celui qui est venu avant, qui nous a dit, bah écoutez, je peux vous aider, mais combien vous allez me payer? Tu vois, lui, celui-là, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui veut l'argent tout de suite. Pourtant, l'autre, ce garçon dont je dis, lui, c'est plutôt un fermier. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la gratification immédiate. Il est capable de reporter ses désirs et pour pouvoir gagner de l'argent au fur et à mesure. Et ce que je te dis, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous, on a des chantiers familiaux, même personnels, dans lesquels il travaille. Il a des chantiers, il est partout et il gagne de l'argent. C'est ça, être un entrepreneur fermier. Maintenant, je vais quand même nuancer. Je vais faire une nuance, c'est que si tu dois faire une collaboration avec un autre entrepreneur et que tu es un fermier, c'est bien que tu te mettes avec un chasseur. Parce que tu vas voir que le chasseur, c'est des gens qui sont un peu comme des commerciaux en fait. Eux, ils veulent l'argent tout de suite pour consommer là tout de suite. Et si tu fais une collaboration avec un chasseur et que toi, tu es un fermier, ça veut dire que toi, tu vas penser long terme et lui il va penser court terme. Et ça, c'est une bonne collaboration. Là, vous êtes complémentaires. Donc, c'est cette nuance que j'avais vraiment envie de mettre parce qu'on sait qu'une entreprise, cash is king. Parce qu'il faut que le cash rentre rapidement. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais derrière, il faut aussi penser à construire une relation long terme avec le client pour pouvoir pérenniser ton business. Donc, voilà. Ben, écoute, là, je t'ai raconté cette histoire pour que tu me dises, dis-moi, quand tu écoutes ça, dans quelle catégorie tu te situes? Sois honnête avec moi. Est-ce que tu es plutôt un chasseur, un entrepreneur chasseur, le gars qui veut rentrer du cash là tout de suite? Ou bien tu es plutôt un fermier, celui qui est patient, celui qui est prêt à attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que
justement son business se construit, se développe pour après gagner de l'argent beaucoup plus tard et de manière sereine. Voilà, tu es plutôt un chasseur ou bien tu es plutôt un entrepreneur fermier? Dis-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Et puis donne-moi bien sûr ton avis. Écoute, on se dit à plus tard. Ciao, ciao, ciao.